Elementary, 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 element 1, element 2, element 3, element 4, element 5. It's the night patrol. Everybody moves, nobody get hurt. Whoa, tonight we shake the earth. Everybody moves, nobody get hurt. Whoa, tonight we shake the earth. Everybody moves, nobody get hurt. Whoa, tonight we shake the earth. Il y a Routystep qui est le sélecteur. Du coup, avant les sessions, il prépare ce qu'on va jouer, il réfléchit vraiment à ce qu'on va jouer, l'ordre des morceaux, ce qui vont bien ensemble, ce qui se mixe bien. Et puis en soirée, il s'en occupe. Il y a Jim qui donc chante et qui compose toutes les dubs. Il y a Mary qui fait de la trompette. Et voilà, ça fait peu de temps qu'il est avec nous, du coup il rentre petit à petit dans le côté préparatif des morceaux, mais ça reste quelque chose d'assez improvisé, c'est ça qu'on aime bien aussi avec lui. Et moi qui fais les effets, opérations, du coup ça, c'est juste réfléchir à ce qui marchait bien comme type de mix et puis essayer de le refaire en live. Pour le nouvel album, pour Matter of Scale, il y a 2 ans, Jim avait commencé à bosser pas mal avec des samples, plutôt que d'utiliser des sons de boîte à rythme DJ vraiment secs entre guillemets. Et là, ils ont commencé à se poser la question d'instruments. Pourquoi pas tenter un solo ou 2 pour l'album, du coup on a essayé ça. Et après on a essayé, le premier concert c'était en septembre 2014, c'était pour le Bout de 40 à Retier, à côté de Rennes. Et du coup j'improvise sur les dubs en général. En termes de place dans le mix, finalement je suis pas si loin que ça d'un MC parce que je vais pas poser en même temps qu'un autre MC, mais plutôt sur des plages de dub où voilà, je peux poser ma voix quoi. On avait déjà fait ce premier album, on voulait incorporer d'autres influences parce qu'on écoutait d'autres choses aussi depuis, notamment un peu de jazz. Il y a Mary aussi qui a joué un peu de trompette et du coup qui a fait qu'on a orienté certains morceaux en fonction de ça, avec des sons un peu plus organiques et moins digitaux on va dire. Mais après il y a toujours des sons digitaux, je pense qu'il est un peu similaire dans le sens où voilà, c'est un peu un patchwork de tous les styles qu'on kiffe et qu'on joue, mis juste dans un album, donc il a été un peu construit quand même de la même façon je pense. Là tu vois dans cet album là il y a des morceaux qui changent et justement on les a testés en son système ou en soirée pour voir si ça passait bien avec les gens, avec un niveau fort, si c'était agréable à danser, à réécouter. Comme disait Théo, en son système on va tester des choses, c'est un peu le laboratoire, on teste des choses, ça marche pas, ça marche. On n'a pas vraiment de sélection établie, c'est-à-dire qu'on sait pas exactement ce qu'on va jouer. Sur scène, voilà, souvent c'est un set d'1 heure ou 1h30, ou des fois un peu plus long, mais on est obligé de préparer beaucoup plus. Et de savoir que tel morceau va bien sonner, donc c'est des choses qu'on connaît un peu plus sur scène on va dire. Déjà on essaie de faire enregistrer des artistes qu'on kiffe, autant artistiquement que humainement aussi quoi, et puis d'avoir les meilleurs dubplates c'est quand t'as un special, c'est-à-dire un lyrics que seul toi t'as, et pas on va dire un régular. Mais ouais, on n'est pas forcément dans faire des dubplates tout le temps, mais voilà, quand on a un artiste qu'on aime bien et on essaie de développer une idée et si on a un peu le temps, on aime bien faire ça quoi. Pour l'enregistrement, on a quelque chose d'assez basique souvent et après on va reconstruire l'instru derrière, c'est souvent comme ça qu'on procède. Pour laisser plus de place aux chanteurs ou MC en fait, pour qu'ils soient plus libres et qu'ils ne se sentent pas forcés par une instru trop complexe voilà. On n'essaie pas de se presser pour se dire ah là il faut qu'on sorte quelque chose ou pas. De toute façon on se fait de l'autocensure tant qu'on n'est pas content tous ensemble, il n'y a rien qui sort et voilà. Donc ça prend du temps souvent mais voilà. Le but c'est qu'on soit tous contents. Il y a toujours des problématiques avec le son parce que à chaque fois que tu le sors il y a des nouveaux problèmes ou des nouveaux trucs à résoudre, où tu as changé quelques enceintes et ça a une répercussion sur tout.
puis tous les sons de système qu'on connaît, il y a toujours cette volonté de progresser. Et puis aujourd'hui, le matos évolue extrêmement vite. Toujours envie d'expérimenter énormément et d'arriver à avoir le matos en cohérence par rapport à ce que tu fais et au style que tu joues, quoi. Voilà, nous, on a fait notre sono il y a 4 ans. Je pense que ça fait que 6 mois qu'on arrive vraiment à quelque chose où on commence à être vraiment satisfait, quoi. Mais les 3 premières années, les réglages, les amplis et tout ça, il y a vraiment beaucoup de choses que tu apprends au fur et à mesure. Et plus tu as des galères, plus tu apprends. Voilà, dès que tu rencontres un problème, et en discutant aussi énormément avec tous les gens de la scène, voilà, c'est en perpétuelle évolution. Le fait aussi de poser de la sono dans une salle, selon la disposition, ça change. C'est tout le temps en évolution. Si t'es dans un chapiteau, le son réagit pas pareil que si t'es dans une salle. Si t'es dehors, ça réagit pas pareil. Et puis des fois, il y a des paramètres que tu ne comprends pas, tu sais pas d'où ils viennent, qui apparaissent. Et voilà, tu fais avec, quoi. The darkest hour is just before dawn. The darkest hour is just before dawn. Sleep on it. Il y a beaucoup de musique actuellement qui sortent un clip avant même la musique. Et encore une fois, comme le son de système, l'important c'est la musique. Donc voilà, pour nous c'est le principal. Enfin voilà, on oublie d'écouter la musique avec les oreilles et pas uniquement. Ouais. Et après pour le clip, c'est pas trop notre délire d'être filmé. Et voilà, c'est Kazi qui a fait le clip avec Charlie Mars. Ça prend un peu de temps, voilà, tout est fait au dessin. Et ça, oui, on espère en faire plein d'autres parce qu'on kiffe Kazi comme artiste. Mais après, ça prend un peu de temps, mais oui, on espère en faire d'autres avec eux. Aussi, il y a un truc par rapport au dub qui des fois est juste instrumental, quelque chose qui est peut-être moins imagé qu'une chanson où il y a des paroles. Du coup, des fois, le clip, quand il est vraiment illustratif, fait perdre le côté imaginaire qui est possible avec de la musique. Et du coup, je pense qu'il y a des musiques qui ne sont pas forcément toujours associées à des clips.